Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir les films qui seront à l'affiche dès le 9 juin au cinéma. Mais avant, n'oubliez pas de prendre quelques instants pour liker cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager pour me donner un max de visibilité sur YouTube. Et le plus important, abonnez-vous à ma page. Pour info, il faut 1000 abonnés pour devenir important sur cette page YouTube. Il y a du taf, mais on peut y arriver. Tout de suite, on fait le point sur les 5 films que vous avez appréciés cette semaine. Et je vous rappelle que ce classement a été réalisé en fonction de vos notes spectateurs. Top 5 by Harvey. Parmi les nouveaux films à l'affiche depuis le 2 juin, 2 films se rapprochent du top 5 cette semaine. C'est le cas pour le biopic de Billie Holiday, Une affaire d'État, et pour Villa Caprice avec entre autres Patrick Bruel. Un film n'obtient pas la moyenne parmi les nouveautés, c'est le film Chacun chez soi de Michel Larocque avec Stéphane de Groot. Passons maintenant aux 5 films que vous avez appréciés cette semaine. Top 5 by Harvey. Number 5. Cinquième de ce classement, c'est une place de perdu cette semaine pour l'animé détective Conan The Scarlet Bullet. Et pour info, c'est la dernière fois que vous le verrez dans ce classement, car ce sont déjà les dernières séances pour cet animé. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième de ce classement, c'est la seule entrée de cette semaine dans le top 5. Vous appréciez le film d'action Nobody. Vous considérez ce film comme sympathique et relativement distrayant, comme un film d'action pur et dur, avec des pincées d'humour, des improbabilités à tous les étages et des cascades à foison. Top 5 by Harvey. Number 3. Troisième de ce classement, c'est Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Virginie Efira, entre autres, qui ne bouge pas cette semaine. Vous appréciez toujours autant ce film, vous confirmez que les personnages principaux sont touchants, le film est drôle et la mise en scène est inventive et c'est plaisant à regarder. Top 5 by Harvey. Number 2. Deuxième film le plus apprécié cette semaine, c'est Demon Slayer, le train de l'infini. Ça ne bouge pas non plus pour ce film. Vous trouvez que c'est un très bon animé parmi vos réactions de la semaine, avec des personnages attachants et du rythme comme il en faut dans ce type de manga. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Premier de ce classement depuis 2 semaines maintenant, c'est le film que vous appréciez le plus actuellement, The Father, avec Anthony Hopkins. Vous trouvez le film déstabilisant, émouvant, perturbant, mais surtout bouleversant. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. L'avant-première de la semaine, c'est le film d'action Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham. La sortie officielle est prévue pour le 16 juin, mais vous pourrez déjà voir ce film dès aujourd'hui dans certains cinémas. Dans ce film, un convoyeur de front fraîchement engagé surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'ils subissent des assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Un film accessible à partir de 12 ans. Prochainement dans votre cinéma. Du côté des événements de la semaine, il sera possible de voir le concert de Bon Jovi, mais uniquement dans quelques salles. Et du côté de Paris, par exemple, un concert inédit disponible uniquement dès le 10 juin au cinéma, enregistré en direct de New Jersey et diffusé dans les cinémas partout dans le monde. Si vous voulez plus de renseignements, allez faire un petit tour du côté de bonjovievent.com, bonjovievent.com, pour connaître les cinémas qui participent à cet événement. Next. By Harvey. Le 9 juin dans votre cinéma. À l'affiche dès mercredi 9 juin, Le Discours, une comédie de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne, Sarah Giraudot et Ken Kojandi. Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à une pause qu'elle lui fait subir depuis 1 mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un petit discours pour le mariage. Adrien panique, mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver, un film pour tout public. À l'affiche cette semaine, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, un film d'horreur interdit aux moins de 12 ans. Conjuring 3 sous l'emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur propre dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Si Le Discours et Conjuring seront à l'affiche dans la plupart des cinémas, les films qui vont suivre seront disponibles dans certains cinémas. C'est le cas cette semaine pour 200 mètres, un film qui nous vient de Palestine. Mustapha d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre, une famille vit séparée de chaque côté du mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaire pour vivre comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l'autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes. Un film pour tout public. Disponible dans certains cinémas, Le Père de Nafi, un drame de 2019 qui nous vient du Sénégal. Dans une petite ville du Sénégal, 2 frères s'opposent à propos du mariage de leurs enfants, 2 visions du monde s'affrontent, l'une modérée, l'autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent eux de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. À la manière d'une tragédie et alors que s'impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s'émanciper des conflits des adultes. Un film pour tout public.
À l'affiche dans certains cinémas, l'instant présent, un drame de Florian Essic avec Martin Lamotte et Alice Rocoul. Après une chute de cheval qui l'a plongé dans le coma durant près de 10 années, Joshua revient aux écuries qu'il a si bien connues. Accueilli par Mario et Alice, il ne reconnaît rien ni personne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tenter pour faire renaître quelques souvenirs dans la tête de celui dont il a été si proche, mais qui aujourd'hui semble être un parfait étranger. Un film pour tout public. Disponible dans certains cinémas, L'oubli que nous serons, un drame qui nous vient de Colombie de Fernando Trueba. Colombie 1980, le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L'oubli que nous serons est à la fois un portrait d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par la violence. Un film pour tout public. À l'affiche dans certaines salles, Nomadland, un drame qui nous vient des États-Unis de Chloé Zhao. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades mentors de Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. Un film pour tout public. Disponible dans certains cinémas, Un printemps à Hong Kong, un drame de Ray Young. Pak, chauffeur de taxi, Hua, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont construit leur vie autour de leur famille, mais leur rencontre au hasard d'une rue les entraîne sur les pentes d'une belle histoire d'amour qu'ils décident de vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur communauté. Un film pour tout public. À l'affiche dans certaines salles, Le Vaurien, un thriller français de Peter Dorunzi. Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Jay débarque en ville sans un sou avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir et tuer. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche cette semaine, En vol mot de Christophe Barati avec Victor Belmondo, Johan Elondou et Gérard Lanvin. Billy Holiday, Une affaire d'État, Chacun chez soi de Michel Larocque avec Stéphane de Grotte. Puis La Caprice de Bernard Stora avec Patrick Bruel et Neil Arstrup. The Phaser de Florian Zeller avec Anthony Hopkins. Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Virginie Efira et Nicolas Marié. 30 jours max de Tarek Boudali avec Philippe Lachaud et Julien Ruti. Nobody avec Bob Odenkirk et Méandre de Mathieu Turi. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche du côté des animés cette fois-ci, Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini, Les Bouches-Trous et Tom et Jerry. On termine avec les dernières séances, on dit au revoir au film suivant, Le Dernier Voyage de Romain Quiro, Sons of Philadelphia de Jérémy Guez, Mandibule de Quentin Dupieux, et du côté des animés, on dit au revoir à Detective Conan The Scarlet Bullet et à Stardog et Turbocat. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout. Alors oui, malgré la réouverture des salles de cinéma, vous ne pouvez pas encore voir de blockbuster, mais c'est malheureusement encore trop tôt, étant donné que la jauge de place disponible dans une salle de cinéma est encore limitée. Quand un distributeur sort un blockbuster, il a besoin de rentabiliser au plus vite la sortie de son film. Encore un peu de patience et on finira par retrouver les films AAA tant attendus. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.